Alors, on est parti pour l'exercice 7 où on me demande, comme l'exercice précédent, de compléter sans faire appel à d'autres documents. Ça, c'est important, ça veut dire qu'il ne va pas falloir aller se reporter sur la classification périodique ni rien. Normalement, tout est donné et j'ai peut-être besoin de connaissances. Donc, en fait, au final, on va pouvoir s'en sortir par des calculs et par notre compréhension de ce qu'est l'atome et de ce qu'est lui. Donc la première colonne, en fait, c'est une question de connaissance. Les deux premières colonnes sont des questions de connaissance. On me parle de l'hydrogène, H, donc ça c'est bon. La Cl, Cl, bah, c'est du chlore, hein, ça je le connais. Attention, chlore ça prend un H. Na, faut que je l'apprenne, parce que c'est pas évident, c'est du sodium. Ça je dois le savoir aussi. Z, le zinc, sa formule, son symbole c'est Zn. Cu, c'est le cuivre. Al, l'aluminium. Attention à l'orthographe, quelquefois je vois des erreurs. Hop. Et le fer, c'est Fe. On me le donne deux fois parce qu'en fait, lui, il va faire deux ions différents. Il est capable de faire deux ions différents. Ok. Bon. Maintenant, on va s'intéresser, étonnamment, on va s'intéresser à la première ligne. Qu'est-ce que j'ai comme info? Alors, on me parle d'hydrogène, on me dit que c'est le symbole, c'est H, que son Z vaut N. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Z vaut N? Eh ben Z, ça faut le savoir, c'est pareil. Z, c'est le nombre de protons. Nombre de protons. D'accord? C'est ce qu'on appelle le numéro atomique. Le nombre de protons, en fait, c'est le nombre de protons dans le noyau. Donc ce numéro de protons dans le noyau, en fait, il va jamais bouger, que ce soit pour l'ion ou pour l'atome. Tant que c'est le même élément, tant qu'il s'appelle hydrogène, il va avoir le même nombre de protons. Donc, on me demande, alors j'essaie de répondre à toute cette ligne-là. Donc on me dit l'ion correspondant. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme info? Que sa charge totale vaut plus 1. Donc ça, je suis capable d'écrire du coup sa formule. Ça va être H. Et sa charge totale vaut plus 1, je vais mettre plus. Je mets pas 1. En fait, le fait que j'indique le plus implique qu'il y en a au moins une. Donc le 1, c'est vraiment on ne va jamais le mettre. Ensuite, on me demande le nombre de protons. Ok. Alors, on me demande le nombre de protons. Et bien, en fait, je l'ai. Je l'ai le nombre de protons parce que le nombre de protons, tac, ce sera toujours Z. On en a parlé, puisque le nombre de protons ne change pas de l'atome à l'ion. Donc, je vais pouvoir écrire directement que c'est 1. Parce que je l'ai ici. Donc voilà, c'est 1. Et on me demande le nombre d'électrons. Alors, je peux écrire mon petit calcul. J'ai 1 plus, et à la fin, je veux une charge de 1 plus. Et bah, du coup, ça veut dire qu'il faut que je mette 0 électrons. Ok? Ça va lui laisser sa charge. Donc effectivement, 0 électron. L'atome, l'ion hydrogène, en fait, c'est juste un petit proton qui se balade. Maintenant, on passe à cette ligne-là. Ok, donc j'ai mon chlore. Qu'est-ce que j'ai sur mon chlore? Son symbole, son nombre de protons. Et là, on me donne le symbole de l'ion, et c'est Cl-. Donc j'en déduis par relation inverse que sa charge va valoir -1. On me demande le nombre de protons, c'est toujours pareil, je le connais, je le vois, il est là, donc c'est toujours 17. Ok. Maintenant, on me demande combien d'électrons il a. Alors, je peux poser mon calcul, ou je peux le faire de tête. J'ai 17 plus, et à la fin, je veux une charge de -1. Donc ça implique qu'il me faut -18, donc 18 électrons. Hop. Ok. Je continue dans cette lignée-là. Le sodium. Alors le sodium, là, il va me manquer cette case-là. Comment je peux trouver? Eh ben, regardez, hop, on m'a donné le nombre de protons. Comme il ne bouge pas le nombre de protons, je rappelle qu'on ne touche jamais aux protons quand on passe de l'ion à l'atome. Et ben, zou, ça veut dire que j'ai 11 protons et que donc le numéro atomique vaut Z. Z vaut 11. Maintenant, on me dit qu'il y a 11 protons, 10 électrons. Si je remplace dans mon petit calcul,
Là, on me dit, il y a 11 plus et 10 moins. Ça veut dire qu'à la fin, ma charge, elle vaut plus 1. Donc, ma charge totale, je peux la compléter, elle vaut plus 1. Et du coup, je peux facilement écrire mon symbole du sodium, Na+. D'accord? En continuant dans cet esprit-là, le zinc, on me donne, donc on me demande son Z. Son Z, je l'ai ici puisque c'est le nombre de protons et que le nombre de protons ne change pas entre atome et ion. Et on me dit, hop, qu'il a une charge de plus 2. Donc c'est pareil, j'ai plus 30, mon nombre de protons vont 30, et qu'à la fin je veux plus 2. Ça implique moins 28. Donc il y a 28 électrons. Donc j'ai 28 électrons. De même, si je veux compléter ici la formule de l'ion correspondant, je sais que c'est du zinc, que sa charge vaut plus 2, donc j'inverse toujours de plus. Sur la formule, on inverse, on met d'abord le nombre et après la charge. Ok, on va s'intéresser au cuivre. Le cuivre, donc on me dit 29 protons, je complète mon Z. J'ai plus 29 moins 27, parce que j'ai 27 électrons, ça me fait une charge totale de plus 2. Je peux donc compléter mon document en disant que sa charge vaut plus 2 et que donc sa formule va être Ci de plus. Ok, continue. L'aluminium, alors l'aluminium c'est un peu comme le cas de l'hydrogène. L'aluminium, on me dit qu'il a son Z, il vaut 13. J'en déduis qu'il a 13 protons. On me dit aussi que sa formule c'est Al 3+, donc ça veut dire que sa charge elle vaut plus 3. Si je reprends mes calculs, j'ai donc 13 plus, une charge finale de plus 3. Ça veut donc dire qu'il me faut 10 électrons. C'est ce qu'on avait fait dans l'exercice précédent. 10 électrons. Alors le fer. Le fer, en fait, vous voyez, ce qui est particulier chez le fer, c'est qu'il forme deux ions hypercourants. Là, je vous parle des ions courants. Il y a plein d'autres ions qui existent, même d'aluminium, etc. Mais vraiment, ça, c'est les ions que vous rencontrerez le plus. Le fer. Donc le fer, on me dit qu'il est capable de former un ion avec une charge plus 2 et une charge plus 3. Donc ça, je peux écrire leur formule. Le premier, ça va être Fe2+, et le deuxième, Fe3+. Bien attention à mettre une minuscule après ma majuscule. Un atome, jamais son symbole, il prendra deux majuscules. Je peux donner le nombre de protons à chaque fois. Hop, c'est 26. Alors maintenant, donc j'ai 26 plus, et j'obtiens plus 2 dans le premier cas, donc ça veut dire 24 moins. Donc là, je peux écrire que j'ai 24 électrons. Si ma charge vaut plus 3, ça veut dire que au lieu de 24 électrons, j'en ai 23. Et voilà. Vous voyez, il n'y avait pas de connaissance, par exemple, des ions à avoir, juste celle des différents atomes. Ok, ça marche? Et bon, on a résolu. On est content.